Chers téléspectateurs, bonjour. Nous avons vu dans les émissions précédentes les fondements psychosociaux du Tsin dans la société malgache traditionnelle. Nous avons étudié aussi la place du Tsin dans les relations existantes entre Dieu et les vivants, entre les vivants, entre eux, entre les ancêtres et les vivants. Nous vous avons aussi montré, en guise d'exemple, comment conjurer le Tsin par la parole dans un extrait de Kabar. Aujourd'hui, nous allons approfondir comment, dans la conception traditionnelle malgache, le Tsin agit. Si le Tsin n'était que blâme inoffensif, l'esprit malgache aurait tort d'y attacher autant d'importance. Mais dans la conception malgache, le Tsin est vraiment redoutable et agit d'une manière singulière. Jusqu'à présent, nous avons essayé de vous faire sentir ce que c'est le Tsin, comment il naît, et sur quoi il est basé. Le Tsin est une imperfection de l'homme qui agit d'une part, mais il est aussi la conséquence ou la force plus ou moins surnaturelle qui agit pour sanctionner cette imperfection d'autre part. Le Tsin est dans celui qui a un défaut et pourtant il dépasse aussi l'individu de telle sorte que si l'individu victime du Tsin entreprend quoi que ce soit, il échoue fatalement car les forces de l'univers se liguent contre lui. L'action du Tsin n'est pas facile à déceler. S'il vous arrive quelque chose, il ne vous est pas facile de dire que c'est dû à un Tsin quelconque. Nous avons déjà évoqué que le Tsin n'agit pas tout de suite, contrairement à l'infraction du fad ou tabou qui est immédiatement sanctionnée. Du coup, l'action du Tsin est beaucoup plus subtile et se fait sentir tout autrement. De là sa force et aussi sa faiblesse. Sa force, car les déboires qui surgissent dans la vie, les échecs qu'on essuie, peuvent être considérés sans exception comme la manifestation du Tsin. Sa faiblesse, car on n'est jamais tout à fait certain que le Tsin soit à l'origine de telle ou telle calamité, tel ou tel insuccès. La manière dont le malgache s'y est pris pour combattre le Tsin est significatif et reflète à la fois cette force et cette faiblesse. En effet, la place qu'on donne au Tsin dans tout discours montre combien l'esprit du malgache lui accorde de l'importance. Et cependant, la conjuration en paroles que nous avons essayé de peindre dans les précédentes émissions, conjuration par des formules qui sont elles-mêmes dépourvues de toute force, témoignent de la faiblesse du Tsin. Au fond, le Tsin trace les frontières de la condition humaine et délimite pour chaque individu son espace vital. Si vous voulez éviter le Tsin, il vous faut rester dans l'espace qui vous est dévolu. Si vous essayez d'en sortir, vous semez le désordre dans le système entier de l'univers et vous en subirez les conséquences. L'explication des échecs ou des épreuves par le Tsin est essentiellement morale. Elle met en relief cet esprit qui, malgré tout, se voit engagé dans le moindre de ses actes et se sent responsable des moindres imperfections qui glissent
dans leur réalisation. Le tzin n'est pas simplement subi, il est provoqué, et non pas par les autres, mais par soi-même. C'est parce que je me suis décidé à faire telle ou telle chose, de telle ou telle manière, que je dois maintenant attendre et supporter les conséquences de mes actes. Le malgache a très tôt découvert que ses actes dépassent sa personne, qu'il n'est pas capable d'en circonscrire les conséquences et ainsi, il s'est toujours senti victime du tzin. Mais comment alors agit le tzin tant redouté? Pour y répondre, nous allons reproduire les termes dans lesquels la pensée malgache a traduit le mode d'action du tzin. Ce sont des termes très imagés et la traduction que nous allons donner ne pourra montrer toute la richesse du texte original. Toute la partie qui va suivre maintenant montre que le tzin a sa force propre et cette force est redoutable. Chaque image souligne le fait qu'il ne paraît pas sous une forme nette et délimitée. Il est invisible et il tire de là sa force car il se fait menaçant et nous guette dans le moindre de nos actes. En plus, le tzin attaque à l'improviste et sait s'approprier des occasions pour faire sentir sa puissance. Le malgache a fait un portrait du tzin en action où les images se complètent, se confirment, se renforcent. Le tzin, dit-il, est un fardeau pesant. Les anciens n'ont pu le porter et moi, je suis comme eux. Le tzin est comme le vent. On ne le voit pas, mais on le sent. Il ne s'amoncelle pas comme les nuages. Il ne s'étend pas à perte de vue comme les contreforts montagneux. Il ne gronde pas comme l'orage pour qu'on lui demande pardon. Il ne menace pas pour qu'on puisse l'éviter. Il n'est pas assis pour qu'on puisse s'excuser en passant devant. Il ne se montre pas à la porte pour qu'on l'invite à entrer. Il est comme le vent dans un col, on ne le voit pas, mais il vous surprend quand il souffle. Il est comme l'eau qui se verse d'un point élevé, on ne la voit pas et pourtant elle mouille. Il vient silencieusement comme la rosée matinale. Vous ne sentez qu'elle est froide que lorsqu'elle vous touche. Car le rêve ne vient qu'en dormant et le tzin ne vient que lorsqu'on est malade. Le tzin est semblable à un fossé profond. Si on y regarde, on a le vertige. Si on y tombe, on meurt. Il est comme un couteau tranchant. Celui qui marche dessus se blesse inévitablement. Il est comme le feu. Celui qui le couvre se brûle. Il est un chemin glissant. Celui qui l'emprunte ne manquera pas de tomber. Il est comme un poison. Celui qui en goûte tombera malade. Il est comme un tabac puissant. Celui qui le défie en aura vite assez, car le tzin est à la fois abaissement et démolition. Une sorcellerie émoussée ne vaut pas un tzin tranchant. C'est ainsi que le malgache a fait le portrait en action du tzin. Nous allons maintenant énumérer certains exemples de la conséquence du tzin. Si quelqu'un est victime du tzin, tout ce qu'il fait ne réussit pas. Les bœufs qu'il élève meurent de l'herbe qu'il broute. Les cochons sont paralysés. Les moutons ont des goitres. Les volailles succombent sous le choléra. Le chat se met à manger les poules. Les œufs que les poules couvent pourrissent sur place.
Le riz ne produit que de la paille, le manioc a un goût amer et on en a vite assez. Les patates n'ont pas de tubercules, le maïs ne produit rien, ce qu'on a cultivé ne pousse pas et ce qu'on replante périt. Le travail qu'on effectue n'est guère rentable et tout ce qu'on entreprend avorte. On cueille, mais on n'arrive jamais à remplir sa corbeille. On court, mais on se fait toujours rattraper par les autres. On cherche et on ne trouve jamais. On travaille et on ne gagne rien. Le peu de richesse qu'on a se dissout et disparaît. On n'est pas capable de garder ce qu'on a accumulé. Si on tombe malade, on n'arrive pas à se remettre. Et même si on guérit, on reste infirme à vie. Les enfants meurent en bas âge, les jeunes meurent prématurément, les vieux sont dans un état de pauvreté et de détresse inouïe. Leurs descendants se trouvent dans des situations difficiles ou sont exterminés. Faites donc attention au tsine et évitez-le parce que le tsine est redoutable. Cette énumération renforce la crainte du tsine car les diverses calamités qui y sont mentionnées touchent de très près tout ce qu'il y a de plus précieux dans la vie du Malgache. Du coup, il est évident que tout Malgache, dans la mesure où il vit, dans l'ambiance traditionnelle, ne saurait se risquer à minimiser le tsine. Cependant, malgré cette puissance presque illimitée du tsine, l'homme essaie de s'en débarrasser et nous avons vu qu'il le fait par la conjuration et par la parole. Pour ce faire, le discoureur invite la communauté tout entière à l'aider à bannir le tsine du domaine des vivants et d'annihiler à jamais son action. Il fait alors appel aux forces sympathisantes de la nature pour enchaîner et maltraiter le tsine et souligne que malgré tout, les forces de l'univers favorisent l'homme et sympathisent avec lui pour lui rendre la vie meilleure. Ainsi, celui qui conjure le tsine continue comme suit. Le tsine est comme une mauvaise herbe dans les champs et n'est bon qu'à être arraché. Ainsi donc, servons-nous de langage et enlevons le tsine de notre environnement pour qu'il ne se lève pas avec nous le matin, pour qu'il ne suive pas dans nos courses, pour qu'il ne soit pas à table avec nous à midi, pour qu'il ne se couche pas avec nous le soir. Enterrons-le dans un trou de plus de 100 mètres de profondeur. Jetons-le dans un trou d'avouk pour qu'il se recroqueville. Jetons-le dans un trou de petites sauterelles pour qu'il y gémisse. Jetons-le dans un trou à ordures pour qu'il disparaisse. Arrachons-le l'hiver pour que le froid le tue. Arrachons-le au printemps pour que le soleil l'accable. Arrachons-le en été pour que les torrents l'emportent. Jetons-le dans l'icoupe pour qu'il se noie. Que les grenouilles l'agacent avec leur croissement, que les crabes le pincent, que les toux l'attaquent, que les caïmans le prennent sous leurs pattes et les crocodiles sous leur dos, et qu'ils le jettent à Farantan pour qu'il soit emporté vers Betsbouk, qu'il reste éternellement dans la mer, qu'il ne trouve pas de terre où se mettre et qu'il ne rebrousse jamais plus chemin. Et si malgré tout, il lui arrive de revenir, s'il arrive en été, puisse-t-il être volatilisé en brouillard. S'il revient au printemps,
puisse-t-il se transformer en fumée. S'il est devant, qu'il ne nous attende pas. S'il est derrière, qu'il ne nous rattrape point. S'il est dessous, qu'il ne nous écrase pas. S'il est dessous, qu'il ne nous renverse pas. S'il est des deux côtés, qu'il ne nous serre pas. S'il est loin, qu'il ne nous voit pas. S'il gravit les montagnes, que le vent l'emporte. S'il descend dans la vallée, que les torrents le charrient. S'il est sur la colline, que les tourbillons l'enlèvent. S'il entre dans la forêt, que les sangliers l'attaquent. Que le tigre soit anéanti à jamais, car il est chose redoutable. Il est semblable à une ruade de taureaux. Si elle vous atteint, elle vous tue. Si elle ne vous atteint pas, elle vous donne la vertige. C'est ainsi, dans la société traditionnelle malgache, c'est celui qui n'a pas conscience, qui n'a pas peur du tsin, car les conséquences du tsin sont redoutables. Nos études sur comment agit le tsin s'achèvent ici. Pour la prochaine fois, nous allons aborder la notion du tout dans la pensée malgache. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Au revoir et merci de votre attention.